à tous. Je voudrais d'abord remercier le professeur Antoine Ténière pour son accueil au sein de Paris Santé Campus, donc magnifique endroit pour notre rencontre. Je suis évidemment ravie d'ouvrir ces journées de rencontres autour des entrepôts de données de santé. La Direction générale de l'offre de soins, qui est une direction du ministère de la Santé et de la Prévention, a coordonné les travaux de nombreux acteurs de la sphère institutionnelle, santé, numérique, pour aboutir à ce résultat aujourd'hui. Je voudrais en particulier saluer Stéphanie Combe, la directrice du Health Data Hub, qui vous parlera d'ailleurs un peu après dans la journée, qui a beaucoup appuyé la DGOS dans la conception, la mise au point du cahier des charges de cet appel à projet et qui aujourd'hui nous appuie pour l'organisation de cette journée. Je voudrais aussi souligner l'investissement de nos partenaires interministériels, puisque ce projet se soutient à la dynamique des entrepôts de données de santé et porté très largement dans la sphère publique, fait l'objet d'un cofinancement entre l'assurance maladie, l'ONDAM et le PIA. Et donc, à ce titre, la Direction générale des entreprises, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le secrétariat général pour l'investissement ont été à nos côtés dès le démarrage du projet et ont permis de faire naître ce consensus autour de cet appel à projet. L'objet de cet appel à projet, c'est de soutenir la dynamique de développement des entrepôts de données de santé qui doivent participer à renforcer, à nourrir l'écosystème de la recherche et de l'innovation en santé en France. C'est pourquoi, dans la dynamique que nous souhaitons soutenir, évidemment, nous mettons l'accent sur les partenariats de recherche qui peuvent se nouer à l'occasion de la réponse à cet appel à projet. On recherche en effet à soutenir cet écosystème et à pousser les établissements de santé à cette occasion nouer des partenariats nouveaux en vue de trouver, de mettre en œuvre immédiatement des applications très concrètes de recherche à partir de ces éléments de données de santé si précieuses évidemment à notre écosystème de recherche et de santé. Cette journée, c'est une journée de rencontre. J'ai vu qu'il y avait des speed dating même pendant cette journée. J'espère du coup qu'elle sera féconde en rencontre et qu'on aura des faire-part de projets nés à l'occasion de cette journée. Et voilà, je conclus sur ces quelques mots et ces vœux évidemment de réussite pour cette journée. Merci beaucoup, Madame Lambert. Juste une petite précision, le format a un peu évolué, ça sera un forum plus ouvert, mais quelque part qui permettra de multiplier les échanges de façon peut-être aussi informelle, mais ceux qui le souhaitent peuvent le faire en mode speed dating s'ils le souhaitent, bien entendu. Merci beaucoup, Madame Lambert. Je me tourne à présent vers l'écran et vers Ella Gariani. Ella Gariani, vous êtes avec nous? Oui, bonjour Hervé, bonjour à tous. Comment allez-vous? Vous êtes co-responsable de la délégation du numérique en santé aux côtés de Raphaël Beaufray. Et ce serait peut-être intéressant que vous nous expliquiez, vu de votre position à la DNS. Je suis connecté. Petit problème de déconnexion. Et là, vous êtes reparti? Non, moi je suis toujours là. Voilà. Moi je suis avec vous. Bon, écoutez, je ne sais pas, il y a eu une interférence, mais c'est pas grave, on continue. Nous expliquer peut-être comment, selon vous, cette problématique qui fait l'actu aujourd'hui des entrepôts de données de santé s'intègre dans le cadre plus large de la stratégie d'accélération de la santé numérique. Oui, très bien. Déjà, je m'excuse auprès de l'ensemble des participants de ne pas pouvoir être avec vous à Paris Santé Campus. Donc, effectivement, à la délégation du numérique en santé, nous, on est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie ministérielle pour le développement des usages du numérique dans le secteur de la santé. C'est vrai que sur les 3 dernières années, notre attention a été particulièrement portée autour de l'amélioration, en gros, de la circulation fluide et sécurisée des données de santé, mais à des fins primaires, c'est-à-dire dans le cadre vraiment de l'usage des données de santé à caractère personnel qui sont utiles vraiment pour la prise en charge et du soin. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de l'usage qu'on va qualifier de secondaire, mais il nous semble qu'il y a pas mal de fils à tirer de ce qui a pu être mis en place dans le cadre de l'usage primaire des données de santé. Ce qui est hyper important, c'est que l'ensemble des acteurs de l'écosystème se mettent d'accord sur une doctrine partagée qui fait d'abord les règles d'interopérabilité, les règles de sécurité, mais aussi les règles éthiques qui vont faire en gros qu'on sera capable de construire un écosystème de solutions et aussi de relations, de collaboration pour garantir, on va dire, l'acceptabilité sociale
notamment des projets de recherche qu'on mettra en œuvre. Cette doctrine-là, nous, c'est vrai qu'on l'a pensée, on l'a construite beaucoup sur ce que, comme je le disais, les usages primaires des données de santé. Et là, maintenant, c'est à nous d'écrire ensemble une nouvelle page de ce chapitre avec l'usage des données secondaires et notamment la doctrine nationale des entrepôts de données de santé que Stéphanie Combe a pour objectif de produire. Elle devra donc s'attacher à des questions d'interopérabilité pour garantir que techniquement, l'ensemble des solutions soit à la hauteur. Des normes également de sécurité. On sait que c'est un sujet qui est extrêmement important pour la confiance. Et des règles éthiques pour s'assurer que les usages et les projets de recherche qui seront mis en œuvre seront bien évidemment bénéfiques à l'avancée médicale et scientifique, mais aussi qu'elles respectent le cadre de valeur de notre système de soins et notre système de santé. Merci Ella. Donc vous l'avez expliqué, hein, globalement, l'idée c'est que ces projets d'entrepôt de données de santé peuvent nous aider également à accélérer l'écosystème de la donnée primaire, secondaire, partagée, mais également l'évolution de toutes les infrastructures qui vont de pair. Exactement. Alors, c'est pour ça que l'appel à projet, il fait aussi partie intégrante de la stratégie d'accélération santé numérique, donc en lien avec d'autres actions qui sont coordonnées par la délégation du numérique en santé, des actions qui vont viser, par exemple, du point de vue plus humain, RH, le fait d'accompagner l'attractivité des profils du numérique dans le domaine de la santé, mais qui portent aussi un certain nombre de sujets qui vont être très techniques et en lien avec la disponibilité des données, notamment dans les AAP qui sont soit ceux des Data Challenge du Health Data Hub, soit dans les projets qui sont financés dans le cadre des PEPR du domaine de la recherche en santé en particulier. C'est ça. Vous évoquiez l'importance de cette doctrine que nous allons essayer en partie, modestement, de co-construire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des points d'attention dans le cadre de la stratégie globale d'accélération du numérique en santé sur justement l'usage et la configuration de ces entrepôts de données de santé ? Les points, c'est petite rupture de faisceau. Surtout aux acteurs de l'écosystème de les définir de cet effort de co-construction. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous pourrez toujours compter sur la délégation du numérique en santé pour animer ces débats et être partie prenante. Nous, ce qui sera particulièrement important, c'est de garantir le respect du cadre éthique, qui est quelque chose que l'on porte au niveau national pour le développement des services qui sont développés en France, mais aussi à l'échelle européenne avec les principes éthiques du numérique en santé qui ont été adoptés dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. On ne peut pas construire un numérique en santé qui soit à fort impact pour les soignants, pour les patients, sans garantir le cadre de confiance qui doit appliquer en fait les valeurs qui sont les nôtres. Merci beaucoup Ella, vous restez avec nous bien entendu si vous le souhaitez. J'appelle à présent à la tribune Antoine Ténière, le directeur de Paris Santé Campus, qui nous fait l'amitié de nous accueillir pour cet événement et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi déjà vous nous accueillez, en quoi c'est important par rapport peut-être aux missions que mène Paris Santé Campus d'avoir ce type de débat ici dans ces lieux. Merci beaucoup Hervé. Écoutez, c'est surtout un plaisir de vous accueillir pour cet événement qui est particulièrement important et qui montre la dynamique qui existait mais qui s'amplifie autour des enjeux et des stratégies sur le numérique en santé. Pourquoi est-ce qu'on est particulièrement heureux de vous accueillir ? Parce que c'est vraiment un certain nombre de notions et de missions que porte Paris Santé Campus. La première étant de créer des écosystèmes. Et je crois que typiquement autour des stratégies sur les entrepôts de données de santé, on voit le nécessaire alignement d'un grand nombre d'acteurs, les acteurs de l'offre de soins, les acteurs du numérique bien évidemment, mais au-delà de ça, ça a été cité les acteurs de l'éthique, les acteurs patients, etc. Et c'est vraiment cet ensemble que Paris Santé Campus rassemble au quotidien à travers justement tout cet ensemble qui vous entoure et qui permet de donner une dimension holistique ou globale à la construction d'une réflexion sur la stratégie pour ces données de santé et puis surtout d'éléments pratiques qui permettent de collecter ces données au quotidien. Donc c'est extrêmement important justement qu'on soit tous investis pour promouvoir ces acteurs multiples et les rassembler et puis avancer sur la construction de ces entrepôts de données de santé. On a la chance d'avoir des investissements importants, et là, l'a rappelé, à la fois sur les enjeux hospitaliers et sur les enjeux numériques, qui nous permettent aujourd'hui de construire de façon tout à fait pratique des éléments qui vont permettre
de mettre en place les 2 grands piliers pour développer le numérique en santé. Le premier, c'est toute la stratégie autour de la donnée. Elle est évidemment déjà lancée et elle se complète avec cet appel à projet. Et puis la deuxième, qui est essentielle et que nous portons également, c'est les enjeux sur les métiers. Ce sera peut-être moins le sujet aujourd'hui, mais il y aura d'autres rendez-vous. En tout cas, gardez en tête que données et compétences, c'est vraiment 2 briques essentielles pour nous faire avancer sur le numérique en santé. Et en même temps, vous qui travaillez en profondeur sur ces problématiques de compétences technologiques et humaines, notamment, est-ce que vous ne pensez pas que ce type de projet peut être un vecteur d'attractivité, justement parce que c'est des projets concrets, c'est des projets ouverts, c'est des projets à fort enjeu, je dirais, de progrès en termes de données. Est-ce que ça peut pas être un vecteur d'accélération, d'intensification? C'est évidemment un vecteur d'intensification, d'accélération et d'attractivité, tout à fait clairement. Le sujet est en plus d'être en capacité pour tous les acteurs, qu'ils soient académiques ou entrepreneuriaux, d'arriver à trouver les compétences nécessaires pour justement composer des équipes une fois qu'ils ont gagné ces appels d'offres. Et en cela, je suis sûr que l'après-midi sera riche de contacts. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver aussi à dimensionner des formations en quantité suffisante pour les besoins de notre pays, et puis surtout accompagner aussi la réflexion autour des nouveaux métiers qu'il va y avoir. Une partie n'existe pas encore, mais dans 2 jours, 3 jours, 1 an ou un petit peu plus, il faudra qu'on soit en capacité de les résoudre. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis moi, je suis très heureux qu'on puisse porter cette journée, comme je le disais, avec la DGOS et avec le Health Data Hub, qui sont des acteurs extrêmement investis sur ces sujets d'entrepôt de données de santé pour les hôpitaux. L'étape d'après, en prenant un petit peu d'avance évidemment, ce sera d'arriver à structurer une stratégie pour le monde hors hospitalier, qui fait partie aussi de l'offre de soins sur notre territoire. Et donc c'est une construction qu'il faut arriver à garder en tête dans les objectifs. Pour revenir déjà sur nos premiers objectifs de cet après-midi, vous l'avez décrit Hervé, une après-midi riche d'échanges avec ces 3 tables rondes, et puis surtout un moment important où chacun va pouvoir se rencontrer et puis aller vers les uns vers les autres pour construire des consortiums qui vont permettre de répondre de façon cohérente à cet appel à projet. Et puis la France a beaucoup de force en la matière, on le sait. Un entrepôt de données avec une profondeur historique et surtout une précision qui est exceptionnelle, une volonté, un dynamisme, maintenant de l'argent. Donc je crois qu'on a tous les outils pour continuer à étonner le monde dans la santé. Merci Antoine, merci de nous accueillir dans ce lieu inspirant. Merci. Et puis à très bientôt sans doute pour d'autres événements.